tous. C'est bien, c'est vrai qu'à une salle, ça fait, enfin, une moitié de salle, on va dire, ça, c'est un peu plus clairsemé. C'est un plaisir d'être quand même là. Ce matin, j'ai beaucoup pensé au dimanche cette semaine et c'est vraiment un vrai plaisir d'être là, malgré peut-être la fatigue et toutes les pensées qu'on peut avoir, mais j'espère que c'est pareil pour vous. On avance dans la lecture du livre de Josué. On arrive au chapitre 3. Alors, est-ce que vous avez le livre de Josué en tête? Vous avez l'histoire du peuple d'Israël en tête? Rapidement. Josué guide le peuple depuis peu. Ils sont partis espionner Jéricho. Ils ont fait un pacte, une alliance avec Rahab, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, le peuple est en marche et il est en train de se rapprocher de Jéricho. Et il est là aux portes du Jourdain, du fleuve Jourdain. Voilà sa situation. Mais en lisant ce texte, la situation m'a fait penser un peu, on va le voir après en le lisant, à ce que peut vivre le monde en ce moment. On est pris dans une tourmente internationale avec la situation qui va un peu dans tous les sens, on ne sait plus trop où on est. Et c'est tellement le cas que la France, il y a quelques semaines, peut-être que vous avez été mis au courant, a publié un genre de guide de survie. La France, le gouvernement français, sous la parole d'un responsable militaire, il me semble, a dit lors d'une conférence, voilà, dorénavant, ce serait bien que chaque Français se prépare et ait chez lui 72 heures de vivre, d'eau, etc. C'est véridique, c'est une information officielle sur le site du gouvernement. Ça a fait un peu un tollé, alors on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais le fait est que dans une situation de crise, peu importe ce qu'elle est, il faut être prêt. Souvenez-vous, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, on allait décréter le confinement. Il y a 6 ans, jour pour jour, mon chef m'a dit, tu rentres chez toi, je suis au courant d'un truc, ça sent pas bon. Et il avait raison. Donc des fois, il faut savoir se préparer à l'avance, être prêt à l'avance. Maintenant, imaginez que, dans une situation de crise, notre gouvernement nous dit la chose suivante. Les relations avec nos partenaires se dégradent jour après jour et nous sommes arrivés à envisager le pire pour les prochaines semaines. Aussi, afin que notre pays soit mieux préparé à vivre cette situation, nous demandons à tous les citoyens, dès à présent, et sans plus attendre, d'entrer dans une démarche de purification. Imaginez Emmanuel Macron, JT de TF1, 20h, la Marseillaise, et d'un seul coup, qui vous dit « Tous les citoyens sont appelés, sans plus attendre, à tout mettre en œuvre pour se purifier, parce que la situation va mal. » Dans notre beau pays laïque, j'imagine la réaction. Alors le peuple d'Israël n'est pas un pays, pas une nation laïque au sens qu'on pourrait l'entendre mieux, mais c'est ce qu'ils ont vécu. C'est ce que Josué leur a dit alors qu'ils sont aux portes du Jourdain, devant un Jourdain en crue, qu'il est impossible d'envisager de traverser simplement, alors que derrière se dressent les murailles de Jéricho, infranchissables. Là, le commandement que Josué leur transmet, c'est « sanctifiez-vous ». Je vous propose qu'on lise ce passage-là, Josué 3, le chapitre entier, et puis qu'on puisse après voir ce qu'il peut nous apporter. Tu pourras passer Josué 3. Josué se leva de bon matin, partit de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et ils passèrent la nuit là avant la traversée. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, porté par les prêtres lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Josué dit aux prêtres, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, donne cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain.
puis Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Josué dit, à ceci vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur, Yahweh, le Seigneur de toute la terre, poseront les pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées en amont et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance allèrent devant le peuple. Dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les prêtres qui portaient le coffre plongèrent les pieds dans l'eau, au bord, le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance à Adam, la ville qui est à côté de Jordan. Et celles qui descendent vers la mer de la plaine aride, la mer du sel, furent complètement coupées. Le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur se tinrent immobiles sur la terre ferme, au milieu du Jourdain. Tout Israël passait sur la terre ferme jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Voilà notre texte pour ce matin. Alors on peut y voir plusieurs choses dans ce texte. La narration, de la manière dont Dieu qualifie Josué devant le peuple, l'histoire de ce peuple sur un prodige que l'Éternel fait. Mais c'est aussi un passage, et c'est comme ça que je le vois, qui attire notre attention sur la vie des croyants, sur la manière dont ils se préparent, dont ils vivent les épreuves dans leur vie. Ce passage nous rappelle l'importance de la consécration. On peut vraiment le lire seulement sous l'angle de la narration, mais on peut aussi le voir comme une parole de Dieu concernant notre vie. Et c'est sous cet angle-là que je voudrais le voir ce matin. C'est un fait historique, c'est un exemple, c'est un fait concret, c'est un rappel qui nous montre que nous devons nous préparer pour adorer Dieu, pour le glorifier, et que c'est lui qui agit dans nos vies. Et ce que ça nous dit en premier, je crois, c'est quelles sont tes priorités, quelles sont mes priorités. Comment est-ce que vous voyez votre organisation en fonction de ce qui vous arrive. Il nous faut choisir nos priorités. Le peuple, je l'ai déjà dit, est aux portes du Jourdain, j'ai déjà résumé la situation. Il y a une crise. Parce qu'il y a une épreuve qui arrive. On n'est jamais tranquille face à l'épreuve. Là, on parle, je ne sais pas si vous avez déjà vu un fleuve en crue, mais on a eu plein d'images en France récemment. Ne serait-ce qu'un fleuve gonflé par la pluie, ça peut être impressionnant. Et là, ils sont là, ils savent qu'ils doivent traverser, ils sont 2 millions, donc il ne s'agit pas juste de faire un passage en bois, de trouver un rivière, il faut que ça puisse être une solution pour tout le peuple. Et dans le même temps, ils se disent, on est là, aux portes du Canaan, ça fait 40 ans qu'on nous a promis ce pays, il est pour nous, la génération passée est morte, maintenant c'est à nous, c'est nous la génération qui allons recueillir ce cadeau. Donc après tout ce temps, après toute cette attente, après tout ça, Josué leur dit quoi? Il leur dit pas préparez votre équipement, faites votre sac à dos, non, il leur dit consacrez-vous à l'Éternel. Josué choisit dans cette situation de crise la purification. Combien de fois ces dernières années, quand vous avez vécu une galère dans votre famille, dans vos études, dans votre travail, votre réflexe a été « Ok Seigneur, j'arrête tout, je prie, je me purifie, je rentre dans une démarche devant toi avant tout. » Alors pourquoi est-ce que Josué va dans ce sens-là? Il le fait parce qu'il sait que la purification n'est pas seulement le rituel. Josué le sait, Josué marche devant l'Éternel. Il veut avoir un cœur pur, on le voit tout au long de sa vie. Josué veut communiquer ça au peuple. Un commentateur dit « La rencontre avec Dieu nécessite une préparation intérieure qui
qui, dans le cas du peuple, se manifeste par une préparation extérieure et une purification. C'est ce que Josué veut dire au peuple. Témoignez de votre attachement réel au Seigneur par cette purification. 3 jours. 3 jours de préparation. 3 jours, vêtements propres. On lave son linge, on fait des ablutions, on reste propre, on s'abstient de toutes sortes de choses. 3 jours, préparez-vous. Tournez votre cœur, vos pensées vers l'Éternel, parce qu'il va faire de grandes choses. Témoignez à Dieu votre attachement par l'obéissance à ce qu'il nous a commandé. C'est un peu ça que veut dire Josué. Et la question c'est, comment comprendre cette phrase ? Préparez-vous, car l'Éternel fera de grands prodiges. Et elle est importante. Pas pour, mais car. C'est pas une manière de se souvenir des conjonctions de corrélation. C'est la phrase, c'est le cœur de la phrase. Pas pour que le Seigneur fasse des prodiges, car le Seigneur va faire des prodiges. Josué n'ordonne pas au peuple qu'il agisse ainsi pour que Dieu fasse quelque chose. On ne contraint pas Dieu, on n'obtient rien de Dieu par notre préparation personnelle. Ce que fait Josué ici, c'est avant tout un rappel. Il rappelle au peuple que le pays promis est pour eux, que Dieu va le leur donner. Dieu va faire ce prodige-là, il va vous le donner, préparez-vous, parce que c'est déjà dans son plan et il va l'accomplir. Israël forme le peuple de Dieu, il leur appartient. C'est un peuple qui doit obéir à Dieu, qui doit l'honorer. Ça fait partie de ses fondations à ce peuple. C'est un peuple qui doit s'abstenir du mal. On a beaucoup d'exemples qui le montrent dans la parole, que Dieu juge son peuple quand il ne chasse pas le mal d'au milieu de lui. Et dans le même temps, Josué dit cette phrase, et la dernière fois que le peuple a entendu cette phrase, c'était quand ? Ah, ça donne la place. C'est dommage, on l'a fait il y a 6 ans ce texte, je ne comprends pas. Lors de la sortie d'Égypte. On a ce passage, pardon, je vais passer mes slides, mais le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tous les peuples sur le mont Sinaï. C'est ce moment où Dieu se révèle à tout le peuple, où la terre tremble, où le peuple est effrayé. Mais c'est la même chose. Dieu accomplit un grand prodige à l'époque, le peuple se sanctifie 3 jours avant. Josué vit la même chose là. Donc Josué, en disant ça, nous dit, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait. Souvenez-vous que c'est le même Dieu qui nous a libérés d'Égypte qui va nous faire entrer en Canaan. Malgré nos fautes, il nous a gardés, il nous a conduits 40 ans dans le désert. Il a accompli ses promesses tout en accomplissant sa justice, mais il a pardonné. Nous sommes la génération qui profitera de ce pays. Adorons-le, soyons prêts à le voir encore faire les mêmes prodiges qu'il a fait par le passé, parce que c'est ce qu'il nous a promis. Josué enseigne à ceux qui l'auraient oublié que la consécration est l'un des premiers devoirs du croyant, un des premiers commandements du croyant. Elle est à la fois un signe de préparation et une manifestation de notre adoration. On peut parler de consécration, et selon le texte de la Bible, c'est purification, sanctification. Un texte dit même, préparez-vous pour être entièrement au Seigneur. Chassez de votre esprit toutes les autres pensées, que tout votre cœur, vos pensées, votre esprit, tout ce qui se passe dans votre vie s'arrête pour être concentré sur lui. Appartenez-lui entièrement. Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur. En quoi cette réalité biblique nous questionne sur notre comportement aujourd'hui? Alors ça peut être une manière d'accuser les gens, c'est pas du tout comme ça que je pense qu'il faut le prendre. Il ne faut pas comparer notre sanctification, notre purification, notre manière dont on s'approche de Dieu, mais ça doit nous questionner devant lui, seulement devant lui. Comment est-ce que je vis les réalités que je proclame le dimanche matin avec l'Église, dans les chants? Est-ce qu'elles ont un sens dans ma vie au quotidien? Quand je rentre
quand je rentre chez moi? Est-ce que dans ma semaine, j'ai cette capacité à adorer Dieu, à me purifier, à être constamment près de lui? On le verra après quand on prendra la scène. C'est un moment où on proclame ces choses-là, où on rappelle qu'on est en marche avec Dieu, qu'on veut se sanctifier, qu'on veut être avec lui. C'est le bon moment pour se souvenir que Christ est l'exemple parfait de la consécration. C'est Christ qui nous montre vraiment l'accomplissement de cette chose. Lui, c'est pas 3 jours. C'était toute sa vie terrestre, lui qui était pleinement Dieu, qui vient sur terre, toute sa vie terrestre, il a été consacré au Père. Il a obéi dans toutes les situations, toutes celles qu'on peut vivre, toutes celles qu'on peut lire dans l'Évangile, il les connaît, il les a vécues, il est passé au travers, malgré la douleur, l'abandon, toutes ces choses-là. Il a accompli parfaitement la volonté du Père. Il est l'exemple parfait d'un cœur orienté sur l'accomplissement de Dieu, sur l'obéissance à Dieu. Et nous ne devons pas nous sanctifier donc pour que Dieu agisse, nous devons nous sanctifier parce que Dieu nous a appelés à faire partie de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, toutes les personnes qui acceptent, qui confessent le nom de Jésus, veulent de fait se préparer, changer, être jour après jour plus capables de comprendre et d'obéir. Parce que Dieu accomplit ses promesses, parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu tout simplement, parce qu'on l'a compris, alors on se met en marche pour ça. Donc dans toutes les situations de notre vie, la consécration est le meilleur des entraînements. Un commentateur dit « La consécration vaut mieux que des épées aiguisées pour le peuple d'Israël ». Alors pour toi aujourd'hui, quelles sont tes priorités ? Est-ce qu'elles sont de réfléchir à des stratégies, à des méthodes pour t'organiser, pour vaincre par tes propres forces les semaines, les différents éléments qui les composent ? Alors est-ce que c'est de t'en remettre au Seigneur, de le laisser te guider, de parler par sa parole, par la prière ? Peut-être que des fois même, c'est très humain, on baisse les bras dans les difficultés, on sait tout ce que c'est, on le verra après dans des exemples plus concrets, mais peut-être que c'est ton cas, je peux que t'encourager à te repositionner près de Dieu, dans la prière, dans une position humble, de confession. Est-ce qu'on reconnaît encore que le texte de Josué est un texte historique ? Il y a des gens qui sont amusés à savoir si le Jourdain pouvait être coupé en deux. Et oui, alors on sait qu'il y a des éléments terrestres qui peuvent le permettre, des tremblements de terre, des tremblements de terrain. En fait, ce n'est pas la question. Dieu a fait un miracle extraordinaire à un moment précis. C'est un fait historique. Est-ce qu'on est capable de se dire que ce fait historique, Dieu le fait toujours d'autres manières pour tous les gens qui composent son peuple aujourd'hui? Ça devrait encore nous permettre de réfléchir à qui est notre Dieu, comment on le voit aujourd'hui dans nos vies quotidiennes en France, dans le sud de la France, en 2026. Le deuxième point de ce passage, qui va directement avec le premier, c'est le verset 10, quand Josué nous dit, en fait, que l'Éternel est vivant au milieu d'eux et qu'il va leur donner la victoire. Préparez-vous dans la consécration parce que l'Éternel va mener la bataille, parce qu'il va accomplir toutes ces choses-là, parce qu'il est parmi vous. La priorité, c'est l'obéissance. C'est de laisser la première place à Dieu en toutes choses. Mais ça, c'est un aspect de la vie du chrétien. L'autre aspect, c'est de laisser Dieu agir. C'est pas tout le croire, mais c'est le moment où le moment d'agir se pointe, on prend les devants, on devance Dieu. On a fait que la moitié du chemin. Dieu nous dit de le laisser agir. L'arche part devant, verset 1. Josué demande au peuple de se consacrer. Josué rappelle que Dieu est vivant parmi eux. L'arche d'alliance est à l'arrière du peuple une fois qu'il est passé, que tous sont passés, que tous sont sauvés. L'arche est encore là.
Dieu a ouvert le chemin, il a fermé le chemin. Dieu a tout fait. Il était là du début à la fin. Dieu montre le chemin. Le peuple d'Israël n'a pas envoyé des guerriers devant, des éclaireurs pour commencer à faire un passage pour ceux qui portaient l'arche. Non, que ceux qui portent l'arche, les prêtres lévites, rentrent dans le Jourdain. Et Dieu fera son miracle. Dieu assure. Il crée le chemin. C'est ce que Josué veut nous rappeler. Il est vivant parmi vous. Il est notre guide. Voilà comment le peuple d'Israël devait comprendre cette réalité, se le rappeler. Nous devons laisser la place et l'autorité à Dieu. Alors ça va peut-être nous faire réfléchir un temps, et puis on se dira oui c'est vrai, pour le peuple d'Israël c'était bien ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi je dois confesser que je manque cruellement de foi dans le domaine de l'évangélisation. Parce que je veux parler de ma foi à d'autres. Et j'ai tendance à me rassurer, à rentrer dans un fonctionnement humain où je veux convaincre par des arguments terrestres, par des raisonnements. Et ça marche parfois sur certains. Mais je suis stupéfait, j'ai écouté un débat d'apologétique cette semaine. Et en fait, l'apologète chrétien, il ne débat pas. Il envoie juste la réalité de l'évangile encore et encore et encore et encore et encore. Alors oui, il a des très bons arguments, il est capable de défendre, mais au milieu de ça, il assène des coups avec l'évangile seulement. Quelle est notre réaction aujourd'hui quand on veut parler de l'évangile? Est-ce qu'on est capable de dire « Seigneur, je me prépare, je me sanctifie, je veux me préparer pour annoncer l'évangile et après je te laisse faire » Ou est-ce que au moment où on parle, on veut encore garder le contrôle, s'assurer que chaque mot soit bien pesé? Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il est le Dieu qui est au milieu de ce monde, qui dirige, qui possède toutes choses. Il nous dit juste, fais ta part. Je m'occupe de ce qui me regarde. Je m'occupe de tout. Je prends les cœurs, je les transforme. Dieu n'avait pas besoin du peuple d'Israël pour vaincre Jéricho. Pourtant, on le verra, il l'a utilisé pour accomplir ce jugement sur le monde de Canaan. Il les a associés. Comme aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de nous pour toucher tous les peuples du monde. Pourtant, il nous a choisis comme vecteurs pour annoncer l'évangile. C'est notre mandat. Il n'a pas besoin de nous, mais par ce travail-là, il veut nous amener à lui, nous faire mieux le connaître. Il veut que son peuple soit en travail, en intimité avec lui. Il veut travailler avec nous et il veut nous travailler directement. Il n'a pas besoin d'un peuple, mais pourtant il veut habiter au milieu de ce peuple. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église, je l'ai déjà dit. Et c'est par elle que Dieu veut témoigner au monde. C'est pas juste qu'il s'est choisi un peuple et qu'il veut le faire grandir, c'est qu'il veut que ce soit ce peuple et le travail de ce peuple qui soit visible dans le monde. On voit ça en Éphésiens 3:10. Ainsi, désormais, les principautés, les puissances dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. L'Église a un rôle à jouer, le peuple de Dieu a un rôle à jouer pour tout ça. Au-delà de l'évangélisation, qui est un domaine majeur de la vie du chrétien, mais ce n'est pas la seule, la sanctification touche à bien d'autres domaines. Quand nous nous éloignons de Dieu, en fait, toute notre vie est impactée. Que dire de l'éducation des enfants, de l'effet que ça peut avoir dans nos vies, de la fatigue dans le couple, des relations pénibles au travail, dans les études, de la gestion de notre temps, de toutes les luttes que l'on a les uns les autres. Le fait d'être proche de Dieu vous aidera à tenir dans toute situation. Le fait de connaître Dieu, d'être proche dans sa parole par la prière, vous permettra toujours d'avancer malgré les différentes épreuves. Que ce soit l'accomplissement de la mission que Dieu nous donne, que ce soit les relations interpersonnelles dans toutes ces sphères-là, peu importe.
Dieu est avec nous et Dieu nous demande d'être proche de lui pour le mettre en premier, pour qu'il agisse autour de nous. Dieu n'est pas seulement le Dieu des grands prodiges, il est aussi le Dieu du quotidien. Et c'est là-dessus qu'il faut insister aussi. Nous devons laisser l'Éternel combattre à notre place dans tous les domaines de notre vie. Un peu comme, vous savez, on voudrait parfois aller voir, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais un jour on prend son envol, on quitte la maison et puis on se retrouve à appeler papa maman que quand on a des grosses galères, parce que ils sont là pour ça. Mais petit, on allait vers eux pour tout. Pour tout. On s'attend à ce que nos parents, alors c'est vrai, quand on a des bons parents, hein, c'est que là il y a des problèmes, mais les bons parents répondent à tous les besoins de leurs enfants. Une égratignure au genou, les parents sont là. Une fracture, les parents sont là. Un vrai problème, les parents sont là. Mais la mauvaise note, les parents sont là. En fait, toutes les situations de la vie, on doit se tourner vers Dieu comme un enfant pourrait le faire vers ses parents. On doit être dans cette intimité avec Dieu. Et ça passe par la purification, par la sanctification, par la compréhension de ce que c'est, et par la mise en œuvre, par la prière, la lecture, par aussi d'autres choses que Dieu met à disposition comme moyen de grâce. Alors comment toutes ces choses-là peuvent être mises en pratique? Pour terminer, je voudrais faire un simple parallèle avec ce texte nous dit et des types peut-être de personnes. Je encourage tout le peuple à se purifier. Ce peuple, c'est, aujourd'hui, on pourrait le comparer à l'Église tout entière. Quand l'Église tout entière se purifie, c'est visible. Les choses deviennent visibles pour le monde. Si on parle à l'Église, au niveau de l'Église locale, parce que c'est peut-être ça qui nous intéresse ici, nous avons quand même ce commandement, même à notre échelle, parce que ensemble, en se soutenant les uns les autres, en entrant dans cette démarche ensemble, l'Église deviendra plus forte, pas seulement par des liens fraternels, mais le témoignage de l'Église sera plus impactant pour le monde. Une chose intéressante dans ce passage, c'est la conséquence du passage du peuple dans le Jourdain, qu'on voit 2 chapitres après. Il est dit que les rois étrangers, leur cœur fondit et ils perdirent le souffle devant les Israélites. Ils ont vu Dieu accomplir un miracle, tout le peuple passait le Jourdain, et là ils se sont dit, ce peuple-là est dirigé par un Dieu plus grand que ce qu'on peut imaginer. 2 millions de personnes qui traversent le Jourdain, ça ne se fait pas en silence, c'est observable. 2 millions de personnes qui se sont sanctifiées, qui se sont purifiées pour être à la suite de leur Dieu, ça se remarque. Alors, je ne tirerai pas l'image ou la symbolique que Dieu a voulu nous laisser à travers de ce fait historique, mais je suis convaincu qu'il y a un impact quand l'Église se prépare, quand l'Église prie, quand l'Église se met à l'écoute de Dieu. C'est aussi ça, je crois, ce à quoi on est appelé. Il y a peut-être un cas particulier qui concerne les responsables. En tout cas, pas forcément les responsables d'église, mais les chrétiens qui ont une forte visibilité publique. On l'a vu plusieurs fois, récemment et moins récemment, mais des grands prédicateurs qui faisaient beaucoup de bien par leur ministère, qui se retrouvent mis à mal par un scandale dans lequel ils sont impliqués. Et on voit tous les chrétiens qui chutent, on voit toutes les églises qui sont impactées et qui parfois même ferment. C'est la purification et ce chemin constant de sanctification doit aussi avoir un impact dans notre vie en évitant ces choses-là. Un bel exemple de ça, c'était le prédicateur Billy Graham, qui avait la règle Billy Graham. Elle est connue aux États-Unis. Vraiment, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ne jamais être avec une femme seule en dehors de son épouse. Ne jamais ouvrir, il paraît, alors je n'ai pas pu vérifier à quel point c'était vrai, mais j'avais entendu ce témoignage qu'il n'ouvrait jamais les portes d'hôtel sans sa femme à son bras. Parce
qu'il ne voulait pas qu'il y ait un piège qui soit tendu. Et à l'époque, il cherchait à faire ça. C'est quelqu'un de tellement connu que l'ennemi a monté des pièges pour le faire tomber. Et en fait, il ne voulait pas qu'il y ait une photo qui soit prise de lui sans sa femme à son bras, qui prouvait qu'il était avec elle. C'était en fait la mise en œuvre de la démarche de sanctification pour que le monde soit témoin qu'il était, en tout cas sur ces aspects-là, irréprochable, qu'il ne voulait pas détruire le témoignage qu'il rendait de Christ. Et puis on a aussi un mystère sur ces 12 hommes qui sont choisis, on verra là ce pourquoi ils sont choisis après. Parfois, certains sont choisis que pour une mission précise, mais ils doivent se sanctifier de la même manière pour cette mission précise-là, même si c'est temporaire. Donc que ce soit pour l'Église, pour les personnes qui sont peut-être plus sur le devant de la scène, ou parfois même pour un certain temps, nous devons rentrer dans ce chemin de sanctification. Ce qui m'amène à la conclusion. Ne tombons pas dans l'erreur de vouloir accomplir le commandement de Dieu pour notre propre force. Le peuple de Dieu a passé le Jourdain par ce grand prodige. Quelle a été sa réaction à la suite de ça? Je ne sais pas. Immédiatement après le passage du Jourdain, le peuple a établi un mémorial pour le prodige qu'avait fait le Seigneur. Josué 4:20, c'est au chapitre d'après, il nous dit qu'ils prennent 12 pierres de Jourdain et qu'ils les érigent à l'extérieur, là, dans leur nouveau camp, comme un souvenir. Et Josué dit, lorsque demain vos fils demanderont à leur père ce que signifient ces pierres, vous le ferez savoir à vos fils en disant, c'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait à la mer des gens, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Donc nous devons travailler à cela, nous devons nous souvenir aussi de tout ce que Dieu a fait par le passé, dans nos vies, dans l'histoire de l'Église. Et c'est ce que je vous encourage à faire maintenant. Toutes les personnes qui ont choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ, on va prendre un temps pour se souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Le peuple de Dieu, après le Jourdain, a pris ce temps pour monter cet autel et pour se souvenir. C'est le signe d'un prodige ponctuel. Et il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, celui que nous nous engageons à suivre, celui pour lequel nous nous sanctifions, a lui aussi instauré une nouvelle alliance et il a lui aussi instauré ce mémorial en disant à partir de maintenant, vous vous souviendrez de ce que je viens de faire, de ce que je vais faire par ma mort et ma résurrection. Et il nous demande de le faire encore et encore, pas seulement par souvenir ou par tradition, bien plus que ça, pour nous rappeler à quel point il est ce Dieu d'amour, ce Dieu grand et puissant, capable de se diminuer lui-même pour nous par amour. Je vous encourage à prendre un temps peut-être de recueillement. On peut se questionner sur comment est-ce qu'on vit la sanctification. L'idée n'est pas de se imposer un lourd fardeau, mais avant tout de pouvoir se souvenir que Dieu nous pardonne, Dieu nous aime, qu'il est celui vers lequel on peut se tourner en toute situation.